Salut à tous, c'est Zougi. Alors voilà, mise à jour X10i en version R2BA023. Bon, déjà on va baisser la musique de Wii Party parce que bon, m'a gavé. Le type il parlait, la musique là qui s'arrête pas là. Ta gueule! Alors, comme je disais, mise à jour du X10i, qui était disponible le 7 juillet. Je disais c'était fin juin, mais bon, bref. Alors déjà, ce qui a changé, qu'on peut voir, c'est là, pour entrer le code PIN. Avant, c'était comme ça, tout noir avec des carrés blancs, avec des trucs dessus, pourris. Franchement, à chier. Et là, ils ont fait ça comme le truc d'appel. C'est franchement beaucoup mieux que ça. C'était franchement à chier. Bref, ensuite, quand on arrive là, on voit que c'est déjà tout de suite beaucoup plus fluide. Ah ouais, affolant. Après, même on va changer de main déjà. Même comment ça s'appelle, le home principal, il est beaucoup plus fluide aussi. Après, on peut voir qu'il y a Time Escape qui a changé, qu'on peut rajouter ou changer plutôt le fond d'écran. Moi c'est prédéfini, c'est les mêmes thèmes, donc bon, pas encore d'image perso. Après on peut voir oui que c'est bien dégueulasse, surtout que le milieu des panneaux reste bleu. Donc si on prend du orange, c'est vraiment à chier, vous allez voir. Ouh, que ça donne la gerbe. Franchement pas. Bon, toujours pas de mode comme ça pour Time Escape, c'est dommage. Moi je vois bien comme ça en fait, le mettre comme ça, mais qui devienne comme le X10 mini, donc de gauche à droite, pas de haut en bas. Mais bref, peut-être un jour, qui sait. Donc voilà, on peut changer, mais c'est vraiment à chier. Donc on reste en noir ou en bleu. Bref, toujours aussi fluide, Time Escape, pas d'amélioration. Ça sera en 2.1 quand on cliquera et hop, ça se mettra de suite. Ensuite, il y a Medscape aussi qui a beaucoup amélioré lui. On peut voir les icônes qui sont en surveillance. Comparé à la vidéo que j'avais faite avant la mise à jour, vous allez voir, c'est dégueulasse aussi. Un peu avant. Voilà. Voilà, on peut voir que c'était un même pas un surbrillant, c'est juste un petit carré pour dire que c'était... On va leur mettre un petit coup, Voilà, c'est carré, c'est pourri, c'était... Donc voilà, ensuite, ah oui, voilà. Le mode photo, pour rigoler. Avant la mise à jour, vous allez voir, c'était aussi à chier. Voilà, chargement 1001. Pas d'effet de fondu, rien, ça disparaît, ça réapparaît. On sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est, on sait pas en fait, voilà, personne qui sait. Donc voilà, on voit bien que c'est ça chier quoi. Et là, j'avoue que franchement, c'est beaucoup mieux. De suite, les photos sont collées, c'est fluide. On va le mettre comme ça. Il n'y a plus de temps de chargement, les photos sont collées. C'est franchement de la bombe, j'ai envie de dire. C'est franchement affolant comme c'est beau. Ouais, c'est beaucoup mieux, bien. Alors si rien qu'avec une petite mise à jour X10, même pas d'Android ni rien, ils font ça. Alors imaginons en 2.2 ou même 3.0. Chevalier, je vais te tanker. Bon bref. Donc voilà. Là aussi elle est toujours aussi rapide. Bon, il n'y a pas d'effet, dommage. Peut-être un jour il y aura un effet, je sais pas. Mais on peut voir, je clique sur la photo. C'est beaucoup plus fluide que l'autre, il mettait 1000 ans, ça ramait, ça calait et tout, pourri. Voilà. Le clavier par contre, on va pas le tester, mais il y a tout qui marche, le A, le M, le P et tout, ça marche 10 coups sur 10, c'est excellent. Parce qu'en fait l'écran est devenu plus, comment dire,
L'écran aussi il est mieux, le toucher de l'écran, le tactile il est devenu au top. Avant il était un peu bizarre, on tapait ça marchait pas, ou alors on éraflait ça marchait, enfin c'est bizarre. Là c'est le top. C'est ultra fluide. Fluidité générale, elle a augmenté au moins de 50%. Hein. Et on a eu un petit rajout de backup and restore. Voilà, c'est pour sauvegarder et restaurer. Ça c'est pas mal, ça franchement c'est bien. Donc voilà, pas de quoi. Après pour tout ce qui est néocore, les tests et les benchmarks et tout, ni plus ni moins, pareil. Performance, ça n'a pas changé. Après niveau son par contre, ils ont rajouté des basses, des graves, enfin voilà. C'est plus, on va dire... mais j'ai oublié le mot, c'est pas grave, on s'en fout, c'est mieux. Non, franchement, c'est mieux à écouter, hein, ça déconne. Hein. Oui, j'avoue, Dragon Ball Kai, en ce moment, je suis à fond. Donc, déjà, voilà, c'est mieux réparti, c'est plus. C'est mieux, voilà, merde, hein, pas le mot, ben c'est pas grave. Donc, on a fait Timecap, les escape. Fluidité générale, on l'a vu, hein, il n'y a aucune saccade. Le clavier, bon, j'en ai parlé. Code PIN là aussi. Après, il y a voilà, un effet de fondu qui est apparu, regardez. Vous voyez comme ça fait, c'est beaucoup mieux que l'autre qui était tout pourri aussi. Qui servait à rien. Voilà. Quoi, franchement. Ah oui, j'ai oublié, putain, je me fous. Les widgets. Alors, on va rigoler, je vais vous montrer. Je sais pas si on va bien le voir parce que c'était filmé. Bon, je montrerai là aussi que, ouais, voilà, les widgets, ils saccadent à mort, affolant. Voilà. Vous voyez que ça saccade, c'est à chier, ça pue la merde. On se dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi? Ouais, eh ben, maintenant, c'est fluide, ouais. Bon, tout le monde s'en branle, hein, tout le monde dit, ouais, putain, le widget il est fluide, je vais acheter le téléphone, waouh, non. Mais voilà, ça a été amélioré, et voilà, quoi. On voit que avant la mise à jour, le téléphone était un peu bridé, beaucoup bridé et bâclé, hein. On peut dire que les développeurs, je sais pas comment on appelle ça, ils étaient un peu... Bref, maintenant c'est de la bombe, voilà. Maintenant, quand on s'ennuie, on fait, tiens, je m'ennuie, bah, on va laisser widget, c'est fluide, on va faire passer le temps, wouhou. Après moi je vois pas ce qu'il y a eu de plus, hein. Niveau vidéo, moi j'ai rien trouvé de plus, hein. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais vous montrer, j'ai oublié. Ouais, c'est un truc tout pourri, hein, encore une fois. Mais ça fait plaisir. Avec le son, normalement c'est comme ça. Et ben voilà, maintenant c'est comme ça. Parce qu'au départ, c'était comme ça au départ. Donc voilà, voilà pour cette mise à jour qui a quand même fait pas mal d'évolutions et qui a montré que finalement, sans toucher matériel ni à la version d'Android, rien qu'une petite mise à jour du X10, mise à jour constructeur, ça peut tout changer. Alors imaginons 2.2 ou même 3.0, bon, à mon avis. Voilà quoi. Bon, ça c'est parce que c'est ADW Launcher, hein, c'est pareil, on s'en fout. Puis voilà, moi je vois pas quoi dire de plus que c'est magnifique. Et vite, fin septembre. Donc voilà, toujours XXI, 1.6, 1.1.27, la version de bande de base. Version de noyau pareil. Numéro de build, R2BA023. Voilà. Je l'ai fait la mise à jour du logiciel par le téléphone en Wi-Fi. Chez McDo, c'est gratos. Et voilà quoi. Ben merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour une vidéo de je sais pas quoi, on verra bien. Donc voilà. Allez, bye mes amis. Ouais, sûrement une vidéo de Android 2.1 avec la vidéo en HD, je pense. YouTube. Allez, au revoir.